CCPP is back. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piripiri. On est de retour back-to-back, un record, 2 épisodes de suite, les gars. Attention. Puis en plus, regarde, on revient, Klopas devient coach. Hein? Check. On revient, il y a des rumeurs de Bergevin à Pittsburgh. Check. On revient, on parle de DP, il y a des rumeurs de Eden Hazard Hazard, à Real Montréal. Madrid. Et le Real Madrid n'a ni fait des séries ou la Coupe du Monde. Liga, Ligue des Champions. Hazard? Marc Bergevin. I'm not one of the bottle. I am the special one. Et Marc on Bergevin. revient, Mourinho retourne encore à une finale européenne. Européenne. On devrait voir notre influence totale en insérant comme ça quelqu'un dans notre jingle du début. Là. Juste voir. Moi, je pense qu'en termes d'incidence, en termes de corrélation, on a une corrélation, une causalité par rapport à ça. Couscous Piripiri, c'est le best. Bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sofiane, lui c'est Nilton. À l'audio, vous ne verrez pas nos faces. C'est deux gars qui parlent de C'est mieux. foot. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. comme C'est ça. peut-être mieux. On a des faces de radio. Et comme on dit dans la business. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Vous ne me connaissez pas, demandez autour de vous qui sont ces deux dingos. On parle foot à notre sauce. Pas juste CF Montréal, Impact de Montréal, on parle aussi MLS, autre chose là. Donc, c'est pas ce qui manque. Puis, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas écouté la semaine dernière ou regardé la semaine dernière, Nilton avait un débat assez intéressant qui sortait d'une question d'un de nos fans par rapport à quel serait le joueur désigné, quel serait le prototype d'un joueur désigné. Puis, Nilton a proposé deux, le Almiron ou Drogba, les deux extrêmes. Donc, l'épisode précédent s'appelait Drogba Almiron. Donc, vous voyez, on est des visionnaires. Et voilà, comme tu as dit, Nilton, Eden Hazard aurait refusé le CF Montréal ou le CF Montréal aurait approché Eden Hazard pour quitter le Real Madrid et venir en Major League Soccer, s'installer dans un condo au Vieux-Port. Donc, on voit que... Un autre. Il y en a peut-être un qui est libre. Là. Il y en a un qui est libre. Donc Olivier Renard, si c'est vrai, a répondu à notre question. Lui, il est plus dans le mode Drogba. Drogba, ouais. Il ne veut pas prendre de risques financiers. Mais... OK, on va faire un step un petit peu. On va commencer au début. Attends. Attendez, je vais t'expliquer. Toi, là, le matin, quand tu as pris ton phone et que tu as vu cette rumeur-là de Marca, ta première réaction, ça a été? Censurez vos oreilles pour vos enfants. Pour moi, c'était la bullshit. Au début, j'ai dit bullshit. Après, mon soeur m'a dit ouais, mais Laurent Simon, Olivier Renard. Mais je dis, ça sent la bullshit avec saupoudré de réalité belge montréalaise. Je dis, c'est possible, mais je sentais que c'était vraiment le Marca qui livrait une commande du Real Madrid pour dire, Hazard, il faut qu'il s'en aille, là. Puis on le paye trop cher. Où il pourrait aller. Où il pourrait aller, MLS, où il pourrait aller, à l'Impact. Laurent Simon, Olivier Renard, Standard de Liège, pop. Donc voilà, mais toi, quelle était ta réaction initiale? Ouais. En plus, le profil du gars, là, je veux dire, Montréal veut encore embarquer dans une histoire de fragilité, là. Fragilité, physique. Mais, OK, en termes de qualité de football, on est d'accord que c'est un joueur électrifiant. Check? Oui, sinon L'Oréal n'aurait pas payé ça pour aller le chercher. Là. C'est quoi qu'ils ont payé? 115 millions. 115 millions. Quel achat incroyable. Attends, ce même transfert maintenant, ça vaudrait 150, 160 avec l'inflation. Parce que lui, il a été transféré avant la folie, là. C'était le folie version 1. 2019, ouais. En 4 ans, le marché a genre quadruplé quasiment, là. 115 millions. Mais c'est sûr qu'à Chelsea, ça faisait longtemps là, qu'il y avait des rumeurs qui... Ça fait 3-4 ans qu'il va, il s'en va pas, il s'en va pas.
Mais non, c'est fascinant. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que le club n'a pas nié avec véhémence. Quoique, est-ce que Renard a intervenu? Oui, à RDS, j'ai pas vu le Ah, clip. J'ai pas moi vu non le clip. plus, il était pas sur les internets. Non, mais il y a RDS, comme, ouais, come c'est sa façon de répondre habituelle, là, où il commente pas les rumeurs, mais généralement, quand elle est 100% fausse, je commente pas les rumeurs, mais je sais pas qui a parlé au club, c'est pas vrai, c'est son genre de truc, là. Là, tout ce qu'il a dit, je trouve ça tellement bizarre, ce genre de conversation-là. Entre lui et Patrice Bernier, elle est en pleine télévision, tu sais, il lui dit: «Tu sais comment que ça se passe?» Ça veut dire quoi, là? Ça se passe. Est-ce qu'il y avait un clin d'œil? Hmm? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Comment Ouais. ça se passe? Comment on monte une rumeur au côté média? Comment une conversation peut devenir quelque chose de. Est-ce qu'on est d'accord que Real Madrid, c'est la plus grosse machine à rumeurs? Que ce soit volontaire ou non volontaire, là. C'est un des plus gros clubs. Bon, on peut dire le Barça, Chelsea, etc., Man United. Mais le Real, c'est tout le monde passe au Real, là. Tout le monde a été transféré là-bas de façon que ça avéré vrai ou faux, que ça avéré vrai ou pas. Donc, Mais les et- pourcentages, admettons que ça soit vrai, OK? ouais. Il s'en vient à Montréal dans des conditions parfaites là, au niveau monétaire. Hein. C'est pratiquement, ça coûte rien à Montréal parce qu'il est tout reçu. Lui, il arrive ici hyper motivé. Tu sais, imagine le plus beau scénario possible. OK? Ouais. C'est quoi, selon toi, le pourcentage de réussite de sa carrière avec Montréal en MLS? Et qu'il est en forme, Toi, là, il arrive comme ça, comme ça, là. comme ça. C'est- On va être content pour 2 matchs, puis après, ça te l'effet Kyoto. On va un mois, puis il revient, puis il s'en va. Puis il va prendre l'avion pour venir chez lui pour faire des soins. Il y aura du drame, puis il y aura des histoires. Regarde, s'il est en forme, là, c'est MVP, là. Mais s'il se blesse souvent, ben, c'est à Kyoto, mais mais pire. mais il va Parce se que, blesser. Il va se blesser il va se souvent. blesser, parce que lui, c'est le salaire insigné. Il fait le salaire des signés en euros. Il fait 15 Oui, millions mais d'euros, le s'il gars. arrive ici à Montréal, ça veut dire que Montréal a réussi un deal financier incroyable. Ouais, ils ont un tour de Puis que, passe-passe, Apple TV, ils ont un peu de cash, hein, là. mais tu sais, si on exclut le volet contractuel, Contractuel. c'est quoi les chances que ça fonctionne bien Eden Hazard à Montréal au niveau terrain, là? Ouais. C'est vraiment petit, là. Honnêtement, je veux dire, un généreux 30% par rapport à ce qu'on voit de sa forme physique avec le Real Madrid. Il faut gérer plein de C'est choses avec lui. On va avoir une dépendance. On va tellement jouer d'une façon différente avec ou sans lui. C'est. Puis où est-ce qu'il joue? Moi. Où est-ce qu'il joue? C'est un ailier, c'est un milieu Non, offensif axial, c'est un deuxième attaquant, importe peu. Non, mais il va jouer devant, là. Ben Il va ouais, marcher, il va marcher, il il va joue marcher en devant. avant. Il Tu n'y aura pas tu de parles poste, là. tu parles à qui là? Il veut jouer en devant. Heureusement, je sais ça. Non, mais non, il C'est y pas aura. un podcast généraliste là que j'ai Non, mais il ne j'ai sera pas avancé. ailier. Là. On ne joue pas avec des alliés, on joue avec des wingbacks. Il ne jouera pas wingback. Donc un peu Kyoto à son Donc, retour de blessure. Genre je marche, même pas. je choisis mon Non, poste. même pas parce que Kyoto, s'il y a quand même un rôle précis sur le terrain. Ouais. Genre donner le ballon dans les 30 derniers mètres, dribble, tire. Les coups Ouais. francs, direct, indirect. C'est notre version de Give the ball to Italian guy. Give the pass the ball to the Italian guy. Cela avec une fusion avec Antiviro. Genre un spécialiste. Moi, des coups j'aurais francs. cru cette rumeur-là avant Olivier Renard. Avant Gervais. Écoute. Oui, par rapport au modèle d'affaires et tout ce qu'on nous dit là. Ça fonctionne. Tu sais, c'est l'équivalent de Boyan à Montréal. C'est comme, oh, c'est quoi la prochaine vedette disponible? On le met, ça va remplir. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas le foot, comme Kevin Gilmore faisait avec Boyan, c'est une signature 100% logique. Ouais. Maintenant, avec Gervais et Renard, ça fait aucun sens. Non, par rapport à tout ce qu'ils disent, par rapport à tout ce qu'ils disent par rapport à le modèle d'affaires, nous, ils disent souvent à la fin, s'il y a une opportunité, on va la considérer évidemment, mais c'est pas notre première priorité. Mais il a tout le temps dit qu'il fallait que ce soit un fit parfait. Là. Oui, il faut que ce soit le fit parfait, mais genre avec tout le temps le KVA, genre, bah, il faut qu'il ait une opportunité. Si elle est là, on va la considérer, mais pas n'importe comment, avec les bonnes conditions, blablabla. Mais ça se peut que se soit parlé aussi un peu. Peut-être qu'ils disent, le gars, il vient ici pour un contrat TAM, ça ne nous coûte pas grand-chose. Tu sais, ils peuvent avoir une conversation. Oui. Mais même à ça, là. Non,
C'est pourquoi j'y crois pas. C'est malgré tout, c'est pas parce qu'il est pote avec Laurent Simon et que le gouverneur est belge que ça va nécessairement arriver, quoique c'est plus ou moins logique là. Il y a une certaine logique un peu. Une logique un peu. On étire un peu les frontières d'une logique là pour dire ouais, ben, il est portugais, tu es portugais, donc vous connaissez. Genre, ouais, c'est possible, hein, mais Ben, c'est c'était déjà arrivé, ça. c'est déjà arrivé, puis ça avéré faux. Avéré faux. Bonjour, Ghost Ce genre de... Bonjour. ce genre de lien-là pour... Ouais, c'est déjà Est-ce que arrivé, t'aimes quand je fais ça. des références que personne va comprendre et personne va écouter? Genre, Il y c'est a peut-être incroyable. 3 autres personnes qui vont comprendre cette Et référence-là. ils ne écoutent pas, ça c'est sûr. Mais Ils n'en regardent pas. mais c'est la meilleure référence du show, même si ça fait 10 minutes que le show a commencé. On peut arrêter tout de suite. Oh, God. Mais God. il y a... Mais est-ce que tu trouves pas ça? T'es pas un peu. Que ce soit avec Wilfried Nancy ou avec Hernan Losada, pardon. Donc, on reste dans le contexte Olivier Renard qui est un peu chapeaute le tout. Un joueur de star, là, même Drogba, quand on a parlé la semaine dernière, j'ai pas l'impression que c'est un fit dans ce style, que ce soit avec Wilfried Nancy ou Losada. J'ai l'impression que, pas que c'est pas un fit, j'ai l'impression que c'est comme un corps étranger qui arrive dans une équipe qui n'était pas prête pour ça. Alors qu'avant, c'était tellement open bar. Bah, ouais, on a besoin de joueurs. Tu sais, c'était la MLS. À ce moment-là, tout le monde achetait tout le monde. Là. Toi, tu veux Tu dire sais, Bastien Schweinsteiger, il venait. Tu vois, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient en MLS et il n'y avait pas nécessairement tous des plans d'affaires, des plans d'affaires sportifs intéressants comme Lampard, c'était par défaut. Pirlo, c'était par défaut. Villa, ça, c'était quelque chose qui a bien marché. Steven Gerrard. Tu sais, c'est même Shaqiri. Est-ce que Shaqiri, c'était vraiment le fit pour Chicago, l'organisation, pas seulement sportivement? Tu vois, je veux dire, j'ai l'impression que si ces stars venaient sous les Nancy sur Ronald Sada, on se dirait, ouais, c'est cool, mais est-ce que ça va pas un peu chambouler ce qui arrive en ce moment? Tu vois, je veux dire. Toi, tu penses qu'une star qui serait un bon fit actuel pour le jeu de l'Osada, mais ça serait forcément une star qui reste en Europe parce qu'il y a la condition physique pour le faire. Exactement. Et même pour Wilfried Nancy, genre, il aurait pris Drogba, je présume, évidemment. Mais je me dis quand même, ok, je ne dis pas que ça marchait pas avec ces deux entraîneurs-là, mais par rapport à la mouture Mais précédente peut-être, de mais... l'Impact, j'ai l'impression que le club était plus propice. Ben, tu sais, on a eu Piatti, on a eu Di Vaio. Piatti, il est là, mais il faut vraiment qu'on le maximise. Ben, Drogba est venu pour exposer tout le monde, rendre tout le monde un peu meilleur. Et c'est ça que je me demande. Je me dis, tu vois, je veux dire, à moins qu'on va sportivement, chercher quelqu'un qui est pas qui, au niveau de sa carrière, se retrouve là où Di Vaio était quand il est arrivé à Montréal. Là où Di Vaio était, oui, mais c'est ça une moins coûte- grosse star. On s'entend que Di Vaio, Ah ouais. était tout sur une star. Là. Non, Ceux non, qui non. suivaient beaucoup la La Serie Serie A, A. Non, en Serie A, oui, c'était le une connaissait. une Un bon joueur. ex-star, là, un très bon joueur, ex-star de Parme. C'était vraiment genre, OK, he's the next guy. Puis ça n'a pas trop marché, mais ça reste un niveau Mais ça ferait B1, plus quoi. de sens au niveau montréalais. Là. Ouais. Si, mettons, Benteke. Oui, t'es Benteke. Moi, j'ai pensé à tous les Belges là, qui jouent dans des clubs, tu sais, comme Toi aussi, tu Miralas. fais des liens. Toi aussi, tu commences à faire des liens belges. Non, mais c'était avant Renard. Je pensais à Kevin Ouais. Miralas, je pensais à, tu sais, tu sais, à Carrasco. Puis ces joueurs, genre, ouais, ils sont vieillissants, mais ça joue encore bien. Puis ils peuvent donner quelque chose pour un club MLS, mais il faut payer un peu plus cher. Mais est-ce que ça marcherait? Tu sais, encore mon exemple, ça fait Trader. Tu sais, lui, il brouille un peu les cartes parce qu'il est venu assez relativement jeune. Ouais. Et peut-être il était fini en Europe, c'est probablement ça qui t'est arrivé là. Mais il a quand même donné 3-4 ans. Là, tu sais. T'arrives à 26-27, tu quittes à 30. Ouais, mais c'est pas, 31, c'est pas, le même c'est pas le même profil. Oui, c'est pas le même profil de joueur, mais je parle de profil, de prototype, de l'âge. T'es où dans ta carrière? Sélection nationale. C'était peut-être Serie A, c'était fini pour lui. En tout cas, c'est pour dire Fait que. ce que tu dis, c'est que dans le fond, des méga stars qui n'ont plus aucune option, Je sais pas si Europe, je si pense ça pas que ce sera fit un à fit. Montréal. Ouais, je pense pas Tandis c'est que un fit. quelqu'un qui est un très bon joueur, puis que là, il n'est pas totalement en fin de carrière, mais qu'il ne peut plus jouer dans le top, il ne peut plus jouer dans le tiers 1 en Europe. Tu sais, mettons Shaqiri. Pas Shaqiri, Sharawi. Tu sais. Il est tout le temps en backup d'un autre attaquant. Tout le temps que les demi restent quand même chez lui, puis il bouge pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est genre que, mais on est d'accord que physiquement, il faut qu'il soit apte pour être genre. Peut-être dans un football physique. Un football moins tactique, qui va demander de courir plus que prévu. Là. Comme disaient Ferrari, Nesta, Di Vaio, genre
C'est par ça. rapport à Parce ça. que ça fit avec la tactique à l'Osada, pas parce que le cliché, la MLS est une ligue physique, pas dans ce Parce que, sens-là. ouais, ramène Naples, tu vas voir si c'est physique, là, un match amical. Tu sais, juste par rapport à ça, Mais juste une petite parenthèse par rapport au jeu physique, là. T'étais là au match Lyon-Montréal, ah 2012? oui, ouais. Ouais, c'était physique, Lyon, là. Et Lyon était en pente descendante, puis genre, ok, oui, c'est physique. Donc, je veux dire, genre, juste pour Fait dire, qu'on va finir avec la casette, finalement. moi, la casette, je prends. Ben, c'est sûr. Ah, je prends. Lyon aussi. Mais hasard, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une curiosité intellectuelle sportive qui m'attrape un peu. Ça me fait un peu rêver. C'est juste que, comme tu as dit, là, physiquement, c'est tellement un gros risque. À moins que le risque financier est tellement bas que tu dis ouais, mais le club n'a plus, même si le club a des capacités financières intéressantes, s'ils veulent, par rapport à Joey Saputo et au conseil d'administration, c'est que sportivement, je pense pas qu'ils peuvent se permettre des mauvais coups. Tu vois, je veux dire, des fausses bonnes idées. C'est plus ça, genre, Hazard, il est bon, c'est Ballon d'Or, niveau Ballon d'Or. Il a joué plus de saisons niveau Ballon d'Or qu'autre chose. Donc, je me dis, est-ce que. Tu vois un peu, je veux dire, genre, le club est en Ouais, transition. il y a tout le temps un petit côté que je me dis, quand même, hein, Ouais, what Hazard if? avec, Hazard avec le maillot montréalais, pendant une semaine de temps, ils vont parler de Montréal. Montréal, Mais l'équipe, tu sais, RTBF, ils vont venir ici. Tu sais, ils sont même venus ouais. pour Laurent Simon, man. J'étais dans le vestiaire quand les médias belges sont venus voir Laurent Simon. Ah ouais, ça Il fait. était connu, mais c'était pas une star. Donc, imagine. Mais est-ce qu'on est capable de rentabiliser l'aspect financier d'un Hazard à Bah, Montréal? on a parlé de l'aspect commercial la semaine dernière, la dernière fois. Est-ce que, comme au niveau commercial, ce club, on parle du CF Montréal évidemment, peut profiter de ça? Parce que, est-ce qu'ils peuvent, est-ce que déjà ils ont un plan, puis une entente avec le 10 joueurs qui est sur une star mondiale pour pouvoir travailler avec lui? Drogba, difficile de travailler avec. Ouais. Henry, difficile de travailler avec. C'est des conditions différentes. On parle des joueurs, c'est des Je Hall of sais Fame, pas, là. hein, Hazard, je sais pas comment qu'il est au niveau personnalité. Hein. J'ai pas de. Bah, de ce qu'on voit dans les behind the scenes qu'on voit avec Chelsea, Real et Belgique, c'est un gars genre joyeux, il aime rire, tout ça, là. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire devant une caméra vlog? Ça veut rien dire. On va demander à Laurent Simon, là. On va le voir au stade, là. Yo, Lolo. Mais, mais je me dis, attends, le vibe que j'ai de lui, parce que je me base sur la vibe à travers un écran qui est diffusé, une image diffusée par satellite, je me dis, il a l'air cool, il a l'air sympa, Eden Hazard. Encore une fois, est-ce qu'au niveau commercial, ce club peut gérer ce genre de star et maximiser? Et c'est quoi maximiser, pardon? Qu'est-ce que serait une réussite commerciale pour toi? Exemple 1, 13 000 billets de saison vendus? Il faut qu'il y ait une hausse De- significative des billets de saison dès l'année prochaine. OK. Il faut une présence média. 2. Il faut voir des jerseys à son nom. Donc, Les présence jerseys. médiatique Déjà, on ne peut pas vendre de jerseys. Jersey. Pas le bon, en tout cas. Donc, il faut que allez, on va donner 3 objectifs pour le CF Montréal. Si. Attends, c'est pour le clip, hein? Je vais faire un clip avec ça. Le gars, il pense déjà à il s'est monté sur sa chaise et dit OK, ça, c'est mon moment que je vais couper pour TikTok. Go! 3 objectifs pour le CF Montréal. 3 objectifs commerciaux pour le CF Montréal, s'il signe Eden Hazard ou équivalent. Objectif numéro 1. Vas-y, Nilton. Billet de saison, hausse significative dès la saison prochaine. Il faut Hausse de atteindre au moins quoi? 30%? Un 12-13 000? On fait un pourcentage ou on fait un chiffre? OK. Ouais. Moi, je dis, OK, 12-13 000 billets de saison vendus. Objectif numéro 2, tu avais les médias. Vas-y. Présence média régulière, présence. Puis une présence média hors sportif, là. Ouais. Il faut sortir du cadre sportif. Bonsoir. La soirée est encore jeune. C'est ça. C'est ça que tu parles de ça. On veut le voir Autrichard. On veut voir Hazard Autrichard. J'ai jamais écouté le show, mais je le vois. Je le vois. En plus, c'est un bon fit là, pour la culture québécoise. Un joueur de soccer qui Là, joue Autrichard. J'ai la main droite occupée à pointer du doigt. Là, je peux pas googler les tricheurs. Je sais pas c'est quoi, mais c'est Laissez des commentaires. Et enfin, numéro 3,
une vente de maillots accrue avec Floquet et Eden Hazard, mais dis-toi, le revenu ne revient Le pas toujours au nouveau club. maillot est affiché avec Hazard. Hazard. Mais en termes de vente de maillots, les revenus ne sont pas nécessairement pro-club. C'est Mais pas OK. grave, c'est la présence. OK, on a trouvé les 3 objectifs commerciaux pour le CF Montréal pour une réussite commerciale s'il signe Eden Hazard ou équivalent. C'est comme l'assurance. Ta voiture a une perte totale. On va te donner une nouvelle voiture ou équivalent. Donc voilà. Puis quand on a sorti ces 3 métriques de réussite, je suis pas sûr qu'Hazard, c'est le bon gars. C'est pourquoi au Couscous Péripéry, on donne des chiffres, on vous donne des objectifs, et après on recule pour dire on va reshifter. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça prouve qu'on a une réflexion 360. Mot-clé, base, 360. Donc, oui, est-ce que Hazard, oui, donne-moi un exemple. Qui serait un joueur. Oh, God, c'est tough, ça. Non, mais au-dessus de 28 ans. Au-dessus de 28 ans. Qui en France? Al-Sharawi, non? Non, not Parfait. enough. Nothing, enough. nothing. Ouais, il y a encore les maudits Giroud Gignac. Gignac, il ne viendra jamais. Il est bien où est-ce qu'il est, hein? Il est très, très bien où est-ce qu'il est. Qui reste là pour. J'avoue, Oh, wow, c'est tough, là. En anglais, y a-t-il un attaquant anglais? Là? Pas vraiment italien. Ce qui reste les pauvres, là. Les pauvres, il y a déjà pas d'attaquants. Non, là-bas, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Tu sais, des joueurs qui ont du nom. Tu sais, tu faut aller vers la Ligue 1 peut-être, là. Des Français, la Ligue 1. Ouais, on finirait encore avec un Lacazette. Ouais. Je connais pas de Suisse, là. Vraiment, là. Pas un autre Argentin, là. C'est assez. Ouais, mais la Piatti, ça va plus jamais arriver. Là. Mais je pense que Montréal est là. Et dans la catégorie où ils doivent se trouver une vedette, se créer eux-mêmes une vedette, à défaut de ne pas avoir le coup de circuit disponible. Mais se créer un joueur qui vient de l'extérieur ou je parle d'une vedette à l'académie ou ailleurs? Non, quelqu'un de l'extérieur qui était assez connu, mais arrivé à Montréal peut prendre le plancher, là, peut prendre toute la place. Ça devient son club à lui. Là. Mais il faut que le club, objectif numéro 4, média interne. Il faut que le club pousse le joueur. Pas seulement à le pousser à aller à les 4 juillet ou les 5 juillet, je veux le nom du show. C'est ça, c'est les 4 ou les 5? Gars, ça les va juillet. Être les 4 juillet, c'est de best comme ça. Sur Novo. Salut Novo. Donc... on dirait un titre d'un film, en tout cas. Go. Et puis, donc, donc oui, j'ai perdu le fil de ma pensée. En tout cas, il faut que le club fasse la promotion qu'ils n'ont pas assez fait. Qui n'ont pas prouvé être capable de faire. Qui n'ont pas fait par rapport à Inacio Piatti, même Romain Kyoto. Romain Kyoto, il n'est pas très bien anglais là sur les capsules du club. J'aimerais juste dire ça là. Très bien. Il peut répondre à 3-4 questions. Ouais, mais des fois, c'est pas c'est comme le clip sur la Lapalainen. Il n'avait pas compris la question. C'était à quelle réponse qu'il a répondu? Ouais, c'est vrai. Muy bien. Non, il comprend. Muy bien. I prefer not to speak. le gars, il joue. Tous les gars jouent avec leur nom dans le dos depuis 3 ans, mais ils sont pas capables de les play. Ça va bien. Moi, c'est surtout les milieux de terrain et les défenseurs. Tes défenseurs, ils l'ont vu, là, Rudy, mais genre, milieu de terrain, tu vois le nom. Ah, ce qui va trop vite. Le finlandais. Le flying. C'est quoi le finlandais, là? Le chevreuil volant, là? Le chevreuil. Comment ça s'appelle? Naslund? Mats Naslund? Non. Non. C'était le petit viking, Mats Naslund. Petit viking. Il y avait le chevreuil qui était Ross Courtnall. Ok, aucun rapport. Ross Courtnall, c'est pas scandinave. Flying finish? Flying finish. On n'a pas eu ça, moi. On n'a pas eu ça. C'est vraiment quelque part ailleurs. Non, on a eu les 3 amigos. On va revenir. Est-ce qu'on a conclu sur le jardin d'Éden? Ouais, mais... Imagine, Stade Saputo, le jardin d'Éden. Hasard. Dans un stade situé dans l'est de la ville, Hochelaga Maisonneuve, un Belge international star s'installe chez lui, dans son jardin, le Stade Saputo. Clip it! Le jardin. C'est quoi déjà le jardin d'Éden? Je google ça en privé. Non. C'est comme si on avait. C'est comme si on avait un podcast structuré. On a fait un sujet. C'est le jardin. C'est un jardin merveilleux des délices. C'est le jardin où la Genèse place l'histoire d'Adam et Ève. Ah, c'est là où Adam et Ève.
c'est le jardin d'Éden, c'est Adam et Ève. Pas mal, pas mal. Ah! Stade Saputo, Ah! le jardin d'Éden. On a Là où finalement la, trouvé le jardin d'Éden, c'est ça? là où la légende a commencé. Le mythe, la légende, Éden. Un homme. Nice. Pas mal, hein? Je pense qu'on a quelque chose. Je pense qu'on a un truc. On a Il un faut juste générique là et trouver tout, c'était là. qui. Il faut juste trouver qui était le serpent du Stade Saputo. Oh, j'ai Ah, une idée. Ouais, 2 maintenant. OK, moi vas-y. j'arrête. Vas-y. Ah, ok. J'ai trouvé c'est qui le serpent là, qui est exclu Parfait. du jardin Mais d'Éden. Ouais. s'il te plaît, j'ai pas le temps de faire du montage, là, donc ne dis rien. Non, s'il te plaît. normal, c'est ça. On ne dira pas que c'était lui. No mas, no mas. On a conclu sur Eden? Oui, mais Go. le fait qu'on parle beaucoup d'Éden, et supposons que c'est une demi-vérité, cette rumeur-là, Mhm. est-ce que ça confirme la question de Gary Bob de Rome, à part un œuf? Est-ce que c'est vraiment un œuf qu'on a besoin pour cette compétition, pour compétitionner, pour aller en playoff, pour bien performer? Ou à part un œuf, on a besoin d'autres choses? Regarde, moi je veux un œuf. Mais si tu veux une réponse plus générale qui peut marcher, il nous faut des buts. Ce club a besoin de buts. C'est ce que je pense. Que Eden joue 9 ou 9,5 ou 10, il faut que ça marque. Là. Il faut qu'il y ait une assise offensive beaucoup plus. Est-ce qu'on a un problème à amener le ballon vers un œuf présentement? Trouves-tu que ce club a ce qu'il faut pour amener suffisamment de ballons à un œuf? La façon dont ils jouent, non. Parce qu'ils y vont avec la verticalité, le mot que tout le monde a utilisé maintenant. I'm like, OK, ils balancent le ballon vers l'avant. Quand l'équipe est moins forte que Montréal, en termes, surtout en capacité physique, le club est capable de monter rapidement. Puis tu as les réflexes d'Anti qui viennent. Dès que Montréal s'installe dans la zone offensive du club adverse, on voit que c'est Nancy system is back. C'est les passes, tac, 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 le mini tiki-taka. Et ensuite, un jeu direct avec Soto Herrera et Lassiter, où genre, OK, on centre dans le tas, puis si Kyoto est là, on coupe vers Kyoto. Donc, il y a une capacité à trouver. Quand même. Moi, je trouve qu'on est quand même. C'est pas le top, là. C'est pas une équipe championne. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. Je veux Ouais, dire, on oui, est, il y a une on est capacité. capable. On est capable. On est capable. Maintenant, Kyoto se blesse. OK, C'est on n'est pas fini. capable. C'est genre, Bryce Duke, il est très bon. Chouanière, très bon. Réa s'améliore beaucoup, mais tu sais, quand tu as des piliers, tu peux pas les perdre. Donc, c'est un peu ça. Il y a une capacité. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de créativité. Parce que si tu peux renforcer chacun dans son rôle spécifique, tu dis, Chouanière, Wanyama, Piet, ça bouge jamais. Puis, soudainement, tu dis à Duke de monter plus haut avec un autre milieu offensif et qui est Eden Hazard. On reste dans la fantaisie, évidemment. Tu dis, j'ai Kyoto côté gauche, j'ai Ofor et j'ai Lassiter. J'ai 2 joueurs pour 3 postes. J'ai 3 joueurs pour 2 postes. Donc, je me dis, c'est réglé. Moi, je pense que plus le club se hyper focalise sur des joueurs clés, des postes clés, le plus rapidement possible, faire des rotations avec les anciens titulaires qui viennent à la 65 minutes, à la 50e minute, parce que tu as 5 remplaçants, ça t'ajoute toute une nouvelle couche tout un autre niveau de jeu qui est totalement différent. Parce que quand tu rentres là contre Orlando, tu dis, oh, wow, quel upgrade. Tu sais, mais tu peux faire une rotation, gérer les joueurs, gérer les blessures, gérer le temps de jeu. Là, si tu rentres en deuxième mi-temps dans le prochain match, tu dis, ouais, mais il va apporter quelque chose. Donc, s'ils peuvent solidifier au-delà des 8 joueurs qu'ils ont qui ne bougent jamais ou les 7 joueurs qui ne bougent jamais, offensivement, si tu upgrades à chaque poste ou tu les solidifies à chaque poste, je pense que tu auras quelque chose de vraiment top dans le style de jeu de l'Osada. À chaque poste, on peut. Oui, mais tu sais, je dis pas chercher 3 hasards là, mais j'ai juste genre, tu sais, tu upgrades au fort, soit au fort s'améliore d'ici 6 mois, 1 an, soit tu upgrades l'année prochaine. Chouanière, tu le solidifies comme milieu de terrain. Tu sais, je pense que quand Piet va revenir, si jamais le club a le luxe d'avoir les 3 milieux de terrain ensemble, là, ou animer Piet, Chouanière, je suis curieux de savoir comment ils vont se comporter et comment ça va affecter. Puis tu sais, par rapport à la question de Bob Rom, c'est comment ça peut changer toute la dynamique. Parce que c'est cool que Kyoto soit un grand influenceur, c'est le plus grand influenceur dans un match là, pour le CF Montréal. Voir comment le club se comporte sans lui. Après qu'il s'habitue à lui. Parce que là, ils ont joué des équipes un peu plus faibles, ils vont jouer des équipes plus fortes, on verra. Mais ça, c'est la MLS. Orlando, ils perdent. Après, Orlando bat le champion MLS. Après, la suite logique, là, les règles de 3, ça s'applique rarement. Mais justement, Marc Belletête pose cette question-là. Est-ce que finalement, Montréal était meilleur compte tenu des adversaires ou
On a eu une meilleure évaluation du club mercredi contre Cincinnati. Regarde, moi je pense que c'est un mélange des deux. Je trouve que battre des équipes plus faibles, il faut le faire déjà. Mais, comment dire? Est-ce que physiquement, contre Cincinnati, Montréal était en dessous de ça? Non. Je ne pas qu'il n'y a pas un problème physique. Cincinnati ont clairement plus de talent. Bon, on l'a dit là au lundi soir. Transition rapide, attention, ça joue vite. Quand ils ont le ballon, mais ils ont des gars qui marquent là sur Oui, une frappe il y a sur des deux. difference makers, là, exact. Une frappe sur deux, c'est un but quasiment. Donc, ils ont des XG de 10 quasiment chacun. Donc, moi, je trouve que c'est une combinaison d'adversaires faibles plus le club qui un peu solidifie son identité. On est qui? On s'est parlé entre nous. On a eu le vrai talk, le real talk. Duke Lasseter sont venus. Donc, c'est une bonne combinaison. C'est un bon combo. Moi, je dis, et le temps, il faut donner le temps au temps. Là. Je dis, je vais attendre 2 mois là, pour voir ce qui se passe, pour voir une tendance. Mais on voit le style. On voit le style. Et ce style-là, comme tous les styles, évidemment, dépend de l'exécution. C'est tout. Moi, je trouve que. Tu sais. Ouais. Mais Moi, je trouve qu'ils ont trop. On voit leur niveau. Maintenant, c'est à l'adversaire de s'adapter. Mais je pense pas que on surévalue comment Montréal joue. on surévalue comment Montréal joue. Je ne pense pas qu'on surévalue. Non. Mais, dans la défaite contre Cincinnati, ce qui m'a rassuré, au moins, c'est qu'on comprenait l'intention sur le terrain. Oui, Il c'était pas. n'y a pas eu de réussite dans ce qu'ils essayaient de faire, mais c'était clair. Contrairement aux autres défaites où on se disait, merde, ils mangent une volée, puis on n'a aucune idée de ce qu'ils essayent de faire sur le terrain. Ils avaient l'air complètement désorganisés, découragés, amorphes. C'était. Là, c'est juste, c'est peut-être juste un mauvais match. Est-ce que, puis ça rejoint un peu la question de François Aubin, la profondeur qui est testée, des combinaisons aussi sur le terrain qu'on essaie. Je veux dire, c'est pas parce que Camacho, ça a bien marché 2 fois comme milieu de terrain, il y a ses limites. Il y a une raison là, pourquoi il n'est pas milieu de terrain. Il y a une raison, on ne peut pas passer de défenseur central à milieu de terrain puis être aussi efficace. On a vu les limites de cette profondeur-là. Mais je ne suis pas encore. Je suis pas découragé comme on pouvait l'être en début de saison. Tout à fait. Cette équipe, on voit qu'ils ont besoin de situations parfaites pour gagner. Puis il y a une situation qu'ils ne sont pas encore capables de gérer. Puis ça faisait longtemps que je disais pendant les victoires, c'est comment gérer un 1-0. Et là, ils ont eu à gérer un. Moi, j'étais quasiment content qu'ils se prennent un but rapidement. Un peu par malchance, un on goal. J'ai dit, bon, au moins, on tire de l'arrière 1-0. C'est pas parce qu'ils ont fait une erreur, c'est un on goal, ça arrive. Je veux voir comment Montréal va réagir dans un contexte où il doit courir après un score. C'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça. Et ce qui manque à ce club, c'est le fameux élément 1 contre 1 qui débloque des choses. Oui, il faut du talent. Oui, parce que quand il y avait certains joueurs qui essayaient de débloquer des choses 1 contre 1, mais ils visaient trop haut. Là, je veux dire, Choignard qui a essayé 2-3 fois des frappes à la Kevin De Bruyne, mais c'était des frappes molles. Des duels physiques de Chandrea, pas capable. Fort qui essaie de battre 5 joueurs. Là. Fort, Fort, genre, fait un contrôle, mais il n'essaie pas de faire 5 contrôles pour battre. C'est Dr. Foot. Dr. Foot et sa question sur est-ce que c'est fini? Attends. On va vraiment répondre à une question à Dr. Foot, là. Mais tant qu'on ne sait pas c'est qui, il faut l'appeler comme ça, Dr. Foot. Vas-y, là. Non, mais c'est un troll. Parce que même Marc Valtad, j'ai laissé passer parce que j'étais un peu fatigué, là, mais OK. Vas-y. Pourquoi? On va perdre la moitié de notre auditoire. Ouais, mais la question de docteur, c'est pas mal la question que tout le monde se pose. Au fort, c'est un autre genre de routier. On l'aime au début parce que sur le terrain, quand ça va bien, on trouve ça agréable. Il se donne, il court, il est physique, il y a des éléments différents de routier, mais dans le 6 mètres, il rate un but. Tu sais. Oui, ça, il rate lourd. Le but. Ça, c'est lourd. Hein? C'est embêtant. En routier, beaucoup de gens avaient des attentes un peu démesurées par rapport à lui. Au fort, c'était genre. Non, exact, oui. Exact. La première slide au routier chez les gens était ouh! Ouais, on a même créé un poste pour lui. Ouais, attaquant buteur.
Non, attaquant box-to-box. Attaquant box-to-box. My God. Ah, mais oui, mais Je fort, cherche honnêtement, encore dans Football Manager, là. Comme je peux dire, box-to-box. B2B, on va ouais. mettre le profil attaquant box to box. Il fait du Euh, pressing. Mais je sais pas, man, fort. Tu sais, moi, je trouve qu'il y avait un hype un peu rapide sur lui, là. Genre, ouais, il travaille fort. Ouais, tout le monde travaille fort, ouais, man. ouais. Il y a des standards, là. Il faut accepter le minimum requis. Et comme je n'ai pas pour moi-même, donc voilà. Mais c'est pour dire que oui, il fait un travail Il faut que vraiment ça soit un très. joueur de profondeur et pas un titulaire Oui, oui. que tu mets Ou si tu par si défaut as un sur deuxième, sur le si t'as un board. deuxième attaquant, si tu veux, avec deux attaquants, fort, il est parfait, man, pour supporter l'autre. Tu sais, c'est Kyoto se blessait pas tout le temps. Et Kyoto joue pas à côté gauche. Kyoto au fort, là. Mais Dans- Kyoto, c'est toujours blessé. C'est ça, c'est Il ça. va Mais toujours se blesser. dans un Donc, il faut. 3-5-2, en 3-5-2, le profil Kyoto au fort, ça, c'est fait pour que ça marche. Tu dévis le ballon, tu vois. Tu sais, Giroud, là, il a fait toute sa carrière avec un deuxième attaquant ou avec un milieu offensif autour de lui. Donc lui, il dévie le ballon, il contrôle. Le bloc monte, le bloc monte plus haut, puis tu joues plus haut. Mais Giroud, il jouait avec des top attaquants autour. Là. En plus, mais il faisait son travail quand même. Ouais, Et il ouais, était quand ouais. même critiqué toute sa carrière, que ce soit en club ou en équipe de France, il est tout le temps genre le gars, ce qu'il est bon, mais il est tout le temps bon. Il a un rôle spécifique. Je ne compare pas au fort à Giroud. Giroud, en termes de finishing, c'est très très bon. Mais c'est juste pour dire, genre, il fait son travail, les gars. Là. Il fait son travail. Puis, honnêtement, si évaluez plus votre billet par rapport à vos attentes à Ofor que ce que Ofor fait. Si vos attentes sont hautes, ben, gérez vos attentes. C'est ça que je dis. Si vos attentes sont trop basses, idem. Si vous trouvez qu'il est trop fort parce qu'il fait deux contrôles du pied droit, ben, vos attentes sont un peu basses. Si vous entendez qu'il marque 15 buts, ben, c'est un peu haute. Ouais, mais Il vient d'où? Quelle est son expérience? Et qu'est-ce qu'il a fait avant? Tu sais, rien n'a dit que c'est une réussite immédiate. Ça me dit juste qu'il faut attendre. Et puis, c'est un genre de joueur, dans 2 ans, on va l'oublier peut-être. On va peut-être l'oublier, puis il va partir. Tu sais, il faut juste. Il faut arrêter de faire l'hyperbole d'un côté ou de l'autre. Là. C'est un peu mon avis par rapport à ça. Oui, puis en plus, je veux dire, au niveau salarial, il est payé en conséquence. Là. C'est un gamble. Là. Bon, oui, Parlant de salaire là, avec l'annonce de oui. l'association des joueurs, ça fait, ça Ah fait oui. parler à chaque fois. Tout Hein? le monde est devenu expert analytique salaire. Là. Moi, j'ai adoré ça. Ah oui, t'as trouvé? Est-ce qu'il y a des salaires qui t'ont surpris un peu? À côté Montréal? Ou, Ouais. ah, pas tant que ça. Pas Ah, tant pas que tant que ça. ça. Pas tant que ça. Bah, attends, Herrera à 800 000. oui, lui ouais, oui, il y avait une petite surprise par rapport à lui, mais je pense qu'il est prêt à payer pour un gars. Tu sais, Une chance que son j'ai- salaire est sorti ce mois-ci et pas au mois d'avril, mettons. ouais, c'est vrai. Non, RA 800 000, oui, c'est cher, mais quand tu penses, tu sais, 700 000, 800 000, on va prendre en compte les bonus, là, disons que c'est 700 000, on va aller avec 700 000. Tu sais, c'est un joueur de quoi? Il y a 26 ans, c'est titulaire, MLS régulier. Est-ce qu'il a renégocié son contrat avec le club? Non, c'était un contrat qui existait déjà, je Non, pense. celui qui a renégocié son contrat, c'est Campbell qui est monté à au-dessus de 350 000. Ouais, c'est ça. Non, Herrera, oui, c'est l'anomalie, là, parce que c'est un latéral droit, mais il joue bien. Ouais, Tu vois, je veux dire, mais on voit son apport. Puis, tu sais, il joue, il joue deux rôles, là, il joue deux postes, là. Il est littéralement latéral droit et il est droit, là. Puis il apporte beaucoup de choses, puis je trouve que maintenant, trop payé, pas payé, oui, ça m'étonne, mais je dis, ok, ouais, c'est correct, c'est pas grave, parce avant Johnston n'avait pas, avant Johnston et Bourguière, le latéral côté droit, là, c'était pas fort à Montréal. Non, C'est non, un non. poste Ouais, pas ouais. fort. Moi, c'est plus, tu l'appel à laine, ok, ouais, bon, c'est un peu cher. Moi, Matko va tout le temps m'étonner, mais tu payes pour la jeunesse, etc. Mais à part ça, c'est assez déçu pour Piet. C'est moi, Piet. Piet, Parce que c'est combien? C'est je trouve 400 000? ouais, avec les bonus, je présume, là. 469 000. Tu sais, il Mhm. peut faire plus ailleurs, mais je pense qu'il préfère rester à Montréal, chez lui. Ouais. Donc, c'est un peu ça, là. Ouais, c'est correct. Bryce, c'est un bon deal. Il a hâte de renouveler. Mais ouais, c'est par rapport à ça. Ouais. Puis moi, j'ai déjà fait mon tweet qui n'est pas parti viral, malheureusement pour Pas moi. encore, pas C'est que encore. pas encore. Tout le monde qui est un peu disant, ah, regardez, tu sais, il y a beaucoup de clubs qui, les grands dépensiers ne sont pas nécessairement les meilleurs clients, etc.
Et je dis, les plus gros dépensiers, c'est eux qui génèrent le plus de revenus, là, par rapport à Forbes. Je pense les top 5, les top 5 des clubs qui, en termes de dépenses salariales, sont dans le top 10 de la ligue en termes de revenus en 2022. Donc, il y a une certaine corrélation, une causalité. Choisissez laquelle qui vous convient pour dire oui, il y a du revenu quand même. Puis, excusez-moi, là, Henri de Toronto, mais c'est pas parce que Essini n'a pas marché que ça annule ce qui a marché avec Jovinko et Bradley et Altidore. Tu sais, il y a des Mais exemples. le salaire d'Insigne, ça me fait rire parce que l'année passée, il était listé à 14 millions. Oui. Et là, il est tombé à 7. Dans le fond, quand il était listé à 14 millions, c'est qu'ils avaient annualisé. Il a reçu Son 7 millions bonus. pour. Non, c'est qu'il a probablement reçu 7 millions pour une demi-année, tout simplement. Wow, il est tellement C'est fort juste en ça. négociation. Wow. C'est juste ça. Il reçoit le même salaire. Il a reçu le même salaire l'année passée pour jouer 10 matchs. Mais peut-être que cette année, il va quand même jouer juste 10 matchs aussi. Mais bon. Mais lui, sur le terrain, il a tellement l'air à vouloir partir déjà. Oh, God. Ouais. Ah non, ça se voit là. Pauvre lui là, mais tu sais, même par rapport au salaire, je dis c'est tout le temps les mêmes débats, les mêmes trucs. Ok, ben c'est pas parce que tu dépenses beaucoup, tu as une réussite, mais en général, si tu dépenses intelligemment et beaucoup, ça marche. Hein. Mais tu C'est vois juste, que je peux ce dire, genre c'est de. genre, personne ne dit rien sur LFC parce qu'ils gagnent. Ouais. Et les actifs dépensent aussi, mais ils gagnent pas parce qu'ils n'ont pas pris les bons joueurs, ils n'ont pas le bon coach. C'est quoi le contexte? C'est quoi l'organisation? C'est quoi le. Tu sais, il y a le contexte qui est différent. Tu sais, Montréal dépensait beaucoup là, puis c'était pas bon là pendant un bout. Piatti, c'est 6-7 millions, ça dépensait, puis tu sais, Bouanga, 2 millions. C'est un beau 2 millions, ça, pour Bouanga. ouais, ben, et je sais pas pourquoi il pense qu'il veut rien en Europe. T'es tellement bien payé ici, il ne bouge pas. Ah ouais, il n'y a pas de stress ici. Il reste à la maison, man. Non, Mais quand tu vas tu pas faire vois le reléguer. buzz que ça crée au niveau contenu, juste le fait de voir les salaires, Je suis d'accord. la MLS devrait tellement travailler sur ça, là, sur le potentiel. Il y a beaucoup de contenu, Vas-y, pas j'écoute, juste, continue. pas juste analytique, mais tout le volet là, de l'argent d'allocation, tu sais, les stratégies d'établir une masse salariale avec les règles. Il faut qu'ils soient plus transparents que ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce serait bien que les clubs invitent différents gens pour qu'ils nous parlent un peu, là, qu'ils nous présentent des trucs, ce serait Ouais, sympa. mais Pour c'est qu'on puisse poser des combien a coûté. questions. Ouais, mais combien a coûté le transfert de tel joueur? Comment que l'équipe Mm. a structuré son contrat, les échanges, tout ça, là, ça donne ça donne de la Com- matière. Comment on négocie le gain et le time? Pourquoi tu donnes 1 million et pourquoi tu as donné 1,2 million de gain pour ce transfert-là? Pourquoi cette place internationale elle coûte 200 alors qu'elle coûtait 250 000 il y a 2 semaines? Tu sais, il y a plein de règles. Hein. Est-ce que c'est une négociation personnelle? Est-ce que c'est la Ligue qui impose des standards minimums? Tu sais, en parlant de latéral droit, là, tu prendrais Yedlin pour 873 ou 1000 ou Herrera? Qui tu voudrais? André Yedlin ou Aaron Herrera que tu prendrais? Yedlin de Benjamin, il est à 873. Là, donc, hein. Tu hésites? Oh my god, tu hésites. La bonne réponse est Aaron Hilton. OK? Non, la bonne réponse, c'est mot farci ou. Arrête avec mon farci. OK. Arrête avec ça. Arrête. J'ai déjà Farci. tweeté, je l'ai dit 15 000 fois à tout le monde. Mon farci est qui il est parce qu'il n'est jamais venu à Montréal. Oh! Non, OK, ça m'a été pris là. OK, je vais m'expliquer. Je dis pas que c'est à cause de moi, le gars, c'est à Montréal. Il a fait son chemin. Tu sais, genre, si tu es venu à Montréal à l'académie, puis OK, tu essayé, attends, il aurait stop, été bon. stop. Ça veut dire que si on n'est pas capable de créer des mots farcis, il y a quelque chose qui ne marche pas au club. Tu peux créer, ils ont créé des mots farcis, mais pas comme ça. Sean Rea, il va peut-être devenir bon. Un Non, MLS c'est pas un titulaire. mot. Sean Rea, c'est pas un mot farci. Sean Rea a grandi dans l'académie. OK, tu veux un. Regarde. Quand ils échappent un mot farci puis qu'ils sont pas capables de Mais le transformer en mot farci, c'est que mais ce le club, club-là, il y a un élément de leur organisation qui est déficient. mais le club va te répondre, Ismaël connaît. Et, Il passe par l'académie, à peine, entre deux. Tu sais, il a fait une demi-saison à l'académie, même pas, ou un an. Ils vont dire Ismaël connaît. Parce que les mots farcis, c'est rare, là. Tu sais, les mots farcis, c'est rare. C'est plus dans le parcours de. J'exagère, le parcours de Jonathan David. J'étais là, les académies me connaissaient, mais je suis parti en Europe parce que je voulais faire ailleurs rapidement. Mon farci, ben, OK. j'étais là, mais j'ai eu une opportunité Quand- avec la CPL, puis j'ai eu une opportunité avec le MLS Pro, MLS Next Quand Pro. ce Donc, club-là va être capable d'aller chercher les meilleurs Ismaël du Koenig. Québec. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Quand ce club-là va être capable d'aller chercher
un Ismaël Koné qui n'arrive pas de la même agence qu'Ismaël Koné, je vais dire OK, c'est correct. OK. Donc on fait pas d'entrevue avec l'agence. Non, mais c'est parce qu'ils sont capables de bien Action. vendre leurs joueurs. Oh non, oui, je suis d'accord. Parce qu'ils disent Oui. OK, eux, ils l'ont spoté, ce Ouais. joueur-là, ils proposent le joueur au club. Il y a une belle chimie entre les deux, ça va bien. Ouais. Si Ismaël Koné arrive par une autre agence, est-ce qu'il y a une intégration se fait aussi bien? Est-ce qu'il y a une confiance aux joueurs aussi bonne? OK, oui, clairement. Si Mo Farsi est Ouais. représenté par la même agence, est-ce que l'écoute est plus là? Moi, je veux voir d'autres. Je veux voir des D'autres entrées. sources. D'autres Je sources veux voir ouais. Ouais. je veux pas voir le même pattern se Ouais, répéter. ouais. Ouais. OK, ça, je peux comprendre. Mais je veux voir un joueur, parce Ouais. que Chandrea, c'est produit de l'académie. Ouais. Celui qui probablement s'en vient, c'est Malik Douada, c'est Mmh mh. produit de l'académie. Moi, je veux voir. Mo Farsi, c'est quelqu'un qui était aux alentours, ou Wabzi, qui est parti en Mmh France. mh. Mmh mh. C'est comme, OK, ils étaient dans la périphérie, là, puis Ouais. ils se sont dit, ben, s'ils sont là dans la périphérie, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez bons de toute façon. Fait qu'on les regarde, OK, ben, Ouais. continue, on check, continue, on check, Mais est-ce continue, que on tu check. penses Ils continuent, puis finalement, il est trop tard. mais est-ce qu'il se peut que peut-être les joueurs ne voulaient pas? Ou le représentant dit: «Peut-être, tu devrais attendre, c'est pas sûr, il y a pas place pour toi». Ils ont Brault-Guillard, ils ont Johnston, ils ont ça. Toi, tu es au milieu de terrain, ils ont bétonné, milieu de terrain, ils prennent surtout des gars Oui, mais internationaux, puis ils empiètent. je comprends ce discours-là. Oui, mais on avait ça, oui, mais t'es un club qui vend, man. Ça a pas... le joueur qui est là, il est là de toute façon de passage. Là. Regarde, quand on va faire notre one-on-one avec Olivier Renard, on va lui demander, OK? On va lui demander quoi? Pourquoi? Ouais, toutes les questions qu'on On va veut. lui dire, mais pourquoi? Comment vous faites, là? Comment vous faites, là? Explique-nous, Pourquoi vous explique-nous prenez comment ça marche. Olivier, pourquoi tu prends ce gars-là et pas ce gars-là? C'est Voilà, quoi ouais. ton... Pourquoi? Et puis, toute réponse est bonne. On veut comprendre le Ah ouais. processus, on veut partager, avoir des conversations. Voilà, T'as un concept, là. Hein? gros concept. Un concept. On a une nouvelle ligue. On recommence. On a une nouvelle équipe dans la ligue. Ouais, San Un autre Diego. FC. Ça, c'est dole. Ça, méga C'est parenthèse. c'est officiel, San Diego FC? Je pense que oui. Je pense que c'est... Ils n'ont pas montré le logo, qui va être rond. Ça vient tout d'une maudite étude qu'ils ont fait, là, Boston, je ne sais pas trop quoi. Là. Concentration sur les noms des villes. Puis Je trouve que c'est une bonne idée, là, les villes. Oui, mais En tout cas, tu veux quoi, les San Diego, genre Oceans, là, Waves? Tu voulais quoi exactement? moi, Les San Diego Battleship? Moi, je ne déteste pas le fait que l'Amérique du Nord a une façon de présenter leur club puis qu'ils l'assument versus le reste de la planète. Ça me dit. J'haïs pas ça qu'en Amérique du Nord, on leur donne des nicknames puis que c'est le nom de l'équipe. Là, on fait juste. Hey, on fait wannabe un peu. Dire, on regarde ce qu'il fait en Angleterre. En Angleterre, c'est juste les noms des villes. Ben, on va faire pareil. Mais en Angleterre, c'est pas juste les noms des villes, c'est les noms du quartier. C'est un attachement encore plus profond. Là. En tout cas, pas comme si Oui, on allait réussir. Je trouve non, ça non, un je peu peux comprendre. moche. Là. C'est Je peux générique. Un comprendre. Mais c'est comme, peu c'est un propriétaire égyptien international, donc ben, c'est bien le gars là, Mansour, Ouais. le propriétaire. Ouais. Donc à voir. À voir, Il y avait mais plus. ouais, Il y avait essayé Manu, hein, c'est ça? je pense que oui, ouais. Quand tu as 3 milliards, tout le monde va essayer Man U. Tout le monde va essayer tout, là. Même le Qatar est sur Man United. Mais non, c'est intéressant. On va voir, mais ça fait quoi? 4 clubs en Californie, hein? 4, hein? 5, 4? San Jose, San Diego, Galaxy, FC. 4. Ça fait très NHL, hein? Genre, il y a plus juste dites-vous, il y a plus de clubs en Californie qu'au Canada, en MLS. Ce qui est logique dans le foot, quand tu penses par rapport à la météo et tout ça, là, et la population, c'est je suis pas méchant. C'est méchant. C'était pas une attaque envers les Nordiques. C'est quelqu'un qui a posé cette question-là. Dernière question. Christophe Angel. Ah, Qu'est-ce qui va arriver en premier? Qu'est-ce qui va arriver en premier? Vas-y. Les Nordiques? Mhm. À Québec? Ou la CPL? C'est facile. C'est facile. CPL. Ouais, quand même. La CPL. J'y crois pas, les CPL, mais
en termes de pourcentage, il y a plus de chances. Oh, je pense que c'est quand même en haut de leur board blanc de- du bureau du commissaire, c'est écrit quand même Québec. Québec, c'est En la haut. capitale nationale. Hein. Ah Le ouais, ça, le stade serait où? Au milieu du troisième lieu, troisième lien. Plateau. ouais, ils vont ouvrir le toit du centre Vidéotron, puis ça va être là. Ça va être là. le stade. Ça va être le- Ils vont te dire qu'il y a une game des remparts. Mais finalement, ça va être. Catfish. C'est un catfish, là, de sportif international. Ah, Ça, mon ça, Dieu. c'est un peu triste. Non, mais ça va arrêter quand, selon toi, à MLS, le nombre de clubs? Il faut que tu paries ta maison, là. Ça finit comment? Ben, il y a combien de franchises, là? 55? Je sais plus. C'est la 30e. La 30e, ouais. La 30e. Je pense qu'ils vont viser 40, je pense. 40? Puis ils font quoi Je pense avec. Ils vont viser 40, puis ils vont faire deux ligues un peu séparées. Là. Tu sais, parce à moins que la Liga MX arrive, là, la fusion avec Liga MX arrive ou pas, là. Mais je sens Ouais. qu'ils vont viser 40. Puis toi, une ligue de 40, ça te dérange-tu? Ou Ben, tu y vas avec le fameux cliché produit dilué, moins de ben oui, talent. oui, c'est un produit dilué, entre guillemets, mais en même temps, je suis tellement concentré sur le club de ma ville que genre. Mais pourquoi À on dit que moins que c'est MLS me dilué paye pour voir quand, les autres clubs. Ben, c'est pas dilué, c'est dilué par rapport à ce que tu vois, tu sais, vraiment. Même moi, genre, Toronto, ils font quoi? J'ai aucune idée, man. J'ai pas suivi Toronto depuis 2 ans de façon détaillée. Il y a trop de clubs, il y a trop de joueurs. Tu sais, au niveau du détail, tu sais, j'ai pas le temps de. Ok, San Diego, ils font quoi? Seattle, ils font quoi? Qu'est-ce que fait Saint-Louis? Non, mais Tu sais, dilué au niveau de la qualité, c'est ça que les gens disent. S'il y a Oui, 40, s'il y a trop non, c'est d'équipes, faux. les équipes vont être moins bonnes. Non, c'était vrai il y a peut-être 10 ans. Mais là, avec le marché international qui s'est ouvert, là, c'est impossible. Tu recrutes beaucoup plus de gens. Oui, tu auras des joueurs internationaux moins bons, peut-être, parce qu'en termes de volume, c'est peut-être ça qui peut arriver, mais. Mais les internationaux qui vont arriver vont être mieux meilleurs que les locaux, anyway. Exactement. Donc, c'est une dilution relative. Mais non, c'est pas trop dilué, mais elle va être relative au pire des cas. Mais Mais c'est un peu si, ça. si, Là. la MLS se sépare entre Est-Ouest, puis on voit jamais l'équipe de l'Ouest, ça te dérange? Pas trop, non. Ce serait dommage, mais pas trop. T'as Messi qui joue à l'Est puis qui va jamais jouer en Californie. C'est pas un problème? Oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est pourquoi c'est pourquoi ils ont la Leagues Cup. Puis ils vont faire d'autres matchs. Ils vont se débrouiller. Ils vont faire quelque chose. Mais ça me dérange pas tant que ça parce que moi, je parle pas en tant que média, ou en tant que fan de foot. Je me dis, est-ce que vraiment je me tape tant que ça des matchs de l'Ouest? Même quand Montréal joue, mec, j'en vois parce que j'ai pas envie de les revoir le dimanche là. Donc, je vais en finir maintenant, à minuit, 1h du matin, mais pas Pourquoi plus. tu les écoutes? Parce que dimanche matin, le français va être hors synchro. Puis, Exactement. Je suis obligé de voir ça en espagnol, puis je suis pas bon en espagnol. Donc ouais, c'est un peu ça, mais je sais pas trop c'est quoi le plan de la Ligue par rapport à ces. C'est facile. Le plan, c'est tant que tu trouves un propriétaire capable de payer 25% de plus que v'là 5 ans, on te donne une équipe. T'as v'là ton équipe. Il reste quoi comme ville? Choisis là, il en reste plein là. Quoi? Une 5e en Californie? Il y a Oakland, là, San Francisco, c'est bon, go. Ça va être ça le plan pour Arkansas, Nebraska, Wyoming, North Dakota. Je suis d'accord avec toi, ils vont se rendre à 40. Ouais, ils vont y aller, ils vont viser 40 en tout cas. Et s'y rendre, oui, je pense, mais c'est sûr qu'ils visent 40, à mon humble avis. Bon, on finit sur ça, puis on finit avec surcoté ou sous-côté. Surcoté, sous-côté. Je commence, Nilton. Fais-moi mal. Il va être court. Il vient prendre sa retraite. Une star internationale. D'origine albanaise, international suisse. Blirim Djemaili à Montréal. Surcoté ou sous-côté? C'est bonne celle-là. Laissez des commentaires. Blirim. Je l'aimais son attitude de fuck it, I'll do it myself. I got this. C'était tellement ça. I am the Italian. Ça y a pris 45 minutes. Fuck it, I'll do it myself. Sous-côté.
Ça a été Sous-coté. sous-coté. Idem. Je suis d'accord. Il est sous-coté. Ça a Je suis été tout à fait d'accord. sa perception au niveau des fans a été sous-cotée. Sa présence, le fait qu'il a quitté en plus. Ah non, ça aurait. Tu l'imagines là présentement, là aussi, avec l'Osada, ça a été fou. Ah, ça aurait été le fun. C'est quand même 7 buts, 10 passes en 22 matchs. C'est Pour un ça. milieu de Il faut terrain. des gars comme. Lui, il va tomber un peu dans l'oubli de l'histoire du club. Ah oui, alors qu'il est. Tu sais, c'est clairement, c'est un petit bip C'est sur le ça qu'il nous radar, là. faut. Il nous faut un Blairim qui dure plus longtemps. On a trouvé le DP qui s'appelle par hasard. Blairim Ça sera le nom du show. Jemaili. Le nom du show. C'est quoi? Pas Eden, un Blairim. Pas Eden, mais Blairim. Le jardin. Trouver un Blairim dans le jardin d'Eden. C'est trop. Oh, trouver un. J'ai écrit ça. Trouver un Blairim dans le jardin. Les gens vont rien comprendre. De quoi il parle, là? Ah, Puis là, et là, si on ne monte pas finalement au top 1 dans les palmarès avec ce titre-là, on arrête. C'est clairement un J'en show. ai un. but nothing. J'en ai un pour toi. Vas-y. Surcoté, sous-coté. Jingle? Tu veux un autre jingle? Notre jingle est surcoté, sous-coté? Non. Alors, surcoté ou sous-coté? Ligue des champions de la CONCACAF. Ah, surcoté. Attends, surcoté en termes. Ok, attends. Elle est sous-cotée en termes de difficulté, mais elle est surcotée en termes d'importance, à mon humble avis. Voilà, c'est ma réponse. Ouais, on est d'accord là-dessus aussi. Là. Si. On est d'accord. C'est quand est-ce la finale de cette ligue-là? Je ne sais pas. Voilà. C'est qui joue? Attends, c'est LAFC, c'est sûr. Parce qu'ils ont battu Philly, parce que Amela Saka me l'a envoyé la fenêtre. Puis prends-moi un club mexicain. Oh. On est d'accord. Le gars, il prend vraiment beaucoup de chance. On veut le nom. Attends, est-ce que c'est. Je pense que c'est Tigresse, je présume. Je dis ça, puis j'ai déjà oublié. Attends. Allez, Google. On Google ça, mais on est fort, nous. On Google en C'est plein. pas Léon. C'est Léon. Club Léon. Non, Léon, oui, c'est pas loin. oui, qui ont battu C'est pas loin. Tigresse. Ah, tu vois, je savais qu'il y avait Tigresse. Ah, Parce qu'ils sont là, il y a toujours- ils sont là à chaque dernier carré. Ils étaient là en 16e. C'est dans les mains de Dieu. Hein. Les mains de Dieu. Imagine là, toutes les conversations qu'on a lors du championnat canadien sur l'importance d'aller en Ligue des champions. On n'est pas là cette année, puis il n'y a personne qui sait qu'ils vont jouer 2 matchs là, bientôt au mois de juin pour cette finale-là. C'est fou! Non, il n'y a pas un attachement entre la Coupe nationale et la Ligue des champions. C'est comme une conséquence. Ah, c'est un bonus. Tu sais, c'est comme si gagner l'Europa League, tu le sais pas, puis on dit en bonus, ah, tu vas aller en Ligue des champions l'année prochaine. Ouais, c'est un gros bonus, en fait. C'est un gros incentive de gagner la Ligue Europa pour aller en Ligue des champions automatiquement l'année prochaine. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Donc, tu sais, il n'y a pas. Tu sais, la Coupe nationale, US Open Cup et le championnat canadien, chaque coupe nationale a sa propre légende, ses propres histoires, ses propres petits trucs là, cute là, qu'on aime se raconter entre nous. Mais tu sais, il n'y a pas de corrélation forte, il n'y a pas d'attachement fort émotionnel avec la Ligue des champions. On se rappelle beaucoup plus du parcours 2015 ou 2016 de l'Impact de Montréal que de la finale contre Toronto FC au Stade Saputo avec un stade qui était quasiment vide. Tu vois, Saputo, j'étais là, on posait des questions avec Pablo Ortiz, le photographe et d'autres, qui dit j'étais très déçu du manque de la foule pour une finale comme ça. Et après ça, il dit qu'il manque de base 6 mois plus tard. Et après le manque de base, ben, tu as Porter, etc. Et l'histoire. La compétition qui fait que le club va rester dans l'histoire du football nord-américain. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc voilà, il manque de connexion, il manque de lien. Il faut tisser le lien un peu plus fort. Il faut être là plus souvent. Plus souvent, oui. Il faut la prendre au sérieux. Mais là, avec la Leagues Cup, là... Attends, tu tapes MLS, Leagues Cup, Ligue des champions CONCACAF, championnat national, Coupe nationale, genre, ça fait un peu beaucoup. Match amicaux peut-être. J'ai hâte de voir la couverture de la Leagues Cup. Ça va être quelque chose. Moi, je ne sais toujours pas à quoi elle sert. C'est pour faire de l'argent. Oui, mais c'est un prétexte pour... essayer comment on peut faire des deals avec les Mexicains, organiser quelque chose ensemble. C'est un coup de pratique.
Ouais. Oh, un dernier surcoté. Oh! Le logo FIFA 2026. Oh, God! Et c'est même pas le bon mot. Bon ou pas bon, on arrête sur ça. On en parle. Laissez des commentaires. Le logo FIFA 2026, laissez des commentaires Mais YouTube. c'est un peu malhonnête, hein, parce que Attends. le logo qu'ils ont montré, c'est pas nécessairement le logo qui va être. C'est Tu sais, plus- il c'est- manque de c'est plus- contexte. C'est plus un logo brand marketing. Mais on tu peux s'entend mettre. que dans l'histoire des logos, c'est dans l'histoire du design général, les années, comment on va les appeler ces années-là? Les années 2010, 20, ouais. C'est les pires années des logos de tous les temps. Là. C'est dégueulasse. Ok. On va finir avec une ligne. Là. Tout Une ligne. est simple, tout est nul. Tout est... C'est comme Come la on, Juventus man. avec un J. Là, ils vont mettre genre F pour FIFA. F. Ok. Quel est ton logo préféré de Coupe du Monde? Moi, je connais le mien. Je pense que tout le monde a le même. Non, là. je sais pas. Ok. Quel est le logo dont tu te rappelles? Tu te rappelles de quel logo? Moi, je sais, c'est mon premier, puis c'est mon préféré. J'ai pas, USA j'ai pas d'attachement. 94. Moi, c'est Il Ciao était Italia. moche. Moi, c'est Ciao Italia. Un bonhomme avec un ballon. Une tête, c'est un ballon, puis il était en forme de oui. Lego avec des cubes de couleur d'Italie. Ciao ouais. Italia. Ciao Italia. Ciao Italia 90. Oh, che cosa? Celui du Oh. Mexique, c'était pas si mal, non? Enfin, je suis pas si jeune, je suis pas si vieux que ça. J'avais pas la télé à ce moment-là. Ouais, il est bien avec les 3 globes, les 2 globes. Ouais. Laissez des commentaires. Tweetez, commentaires YouTube, likez, abonnez-vous sur Apple Podcast, YouTube, etc. Faites-nous connaître les meilleurs, puis qu'on n'arrête pas, parce que voilà. Milton, merci. T'es prêt pour les clips? J'aurais pas le temps. Peut-être des 6 week-ends. Allez, ciao tout le monde. Trouvez un Blirim dans le jardin de Dan. Merci Nilton, merci moi-même et merci Cristiano. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ciao tout le monde.